Rémi Chal, vous êtes le directeur de EdTech France. Vous arrivez tout juste de Paris. Cette interview, on la réalise depuis Rennes. Ce sont des grandes villes. Est-ce que vous pensez qu'on peut aussi innover depuis la campagne ? Corentin, c'est une drôle de question. Vous qui êtes à Plouganou, le Dibène, si ma mémoire est bonne, au cœur du Finistère, pour faire du numérique, bien sûr qu'on peut innover depuis la campagne. Et vous savez, Paris, on pourrait être complexé parce qu'on n'est pas à San Francisco, et puis Rennes, on pourrait être complexé parce qu'on n'est pas à Paris. Je crois qu'aujourd'hui, les frontières éclatent, et tant mieux. Moi, je suis ravi de sortir de Paris, et en réalité, j'essaie de le faire le plus souvent possible. La Tech France, qui est une association qui fédère plus de 300 entreprises de la tech, c'est-à-dire qui mettent les technologies au service de l'éducation, on a près de 50% de nos membres qui sont hors région parisienne. La tech, c'est pas un truc parisien pour les Parisiens, parce que les besoins de formation sont partout, les apprenants sont partout, les entreprises sont partout, les universités, les écoles sont partout, et l'innovation, précisément, elle est partout. Et aujourd'hui, je suis à Rennes parce qu'il y a une initiative qu'on a initiée il y a maintenant 1 an et demi, qui est une association EdTech Grand Ouest, pour fédérer précisément en Bretagne et plus largement dans le Grand Ouest toutes les entreprises innovantes. Et je peux vous dire qu'elles ne sont pas toutes à Rennes et Nantes, et qu'il y en a un peu partout sur le territoire. Il y a récemment, ça nous éloigne un peu, mais il y a un membre qui a adhéré à EdTech France. Ils sont à 30 km au sud de Perpignan, un petit village, il n'y a pas 500 habitants, ils font de la réalité virtuelle et ils le font très bien. Aujourd'hui, vraiment, je crois que le numérique permet et doit permettre et encourager une forme de décentralisation. Euh, euh, on l'a vu, la période qu'on vit nous amène à utiliser le numérique pour communiquer, pour apprendre, pour travailler. Euh, à partir du moment où on a une connexion Internet, où que l'on soit sur le territoire, on peut innover. Alors, vous allez me dire, encore faut-il avoir une connexion à Internet. Mais ça, c'est un vrai sujet. Ça, c'est un vrai sujet. Il n'est pas normal que sur le territoire français, on puisse, selon qu'on est ici ou là, selon qu'on est dans une grande ville ou en ruralité, avoir accès au numérique, avoir accès à Internet, qui est la clé d'entrée vers les services publics, mais au-delà, vers le loisir, les loisirs, vers la culture, vers la communication et vers l'innovation. Donc ça, c'est un vrai sujet. Bon, je crois savoir que le secrétaire d'État au numérique s'en saisit, que c'est aussi un des chantiers ou des chevaux de bataille de la Banque des Territoires. Donc ça fait partie des sujets qu'on est en train de résoudre, et c'est une priorité, parce qu'il faut décentraliser l'innovation, il faut qu'on puisse, du fin fond des territoires, au bord de la mer, dans la montagne, au milieu de la forêt, qu'on puisse produire des choses qui vont peut-être changer la façon dont on vit, la façon dont on travaille, la façon dont on interagit les uns avec les autres. Moi, je crois beaucoup à ça, et je suis très heureux de venir à Rennes. Je serais très heureux de venir chez toi, chez toi, Corentin. Et ça, c'est une confidence que je vous fais, mais je connais beaucoup de Parisiens qui n'ont qu'une envie, c'est de quitter passer le périphérique pour aller précisément au plus près de la nature, tout en continuant leur activité professionnelle. Donc, à la question, est-ce qu'on peut innover dans la ruralité, je dis 100 fois oui, mais il faut s'en donner les moyens, il faut qu'on nous en donne les moyens.